Le client ici aura un skydome et il pourra observer les étoiles, observer le ciel depuis son salon. Et qu'en regardant sa télé qui sera posée là, lever les yeux et observer les nuages. Le même plan que nous avons fait sur Facebook et sur YouTube. Donc vous voyez, le plan n'a pas du tout changé. À l'Icon Group, on ne fait pas les choses à moitié. Tout est une question d'agencement et d'expertise. Si vous prenez un expert pour faire des plans, vos plans seront magnifiques et n'auront pas besoin de souffrir de quelques défauts. Alors voici la chambre parentale et c'est aussi ma pièce coup de cœur. Nous l'avons fait avec vous à 000. Nous avons commencé avec un crayon et là, nous avons réalisé le bâtiment en partie. Donc on va aller suivre l'évolution des grosses œuvres et je vais vous montrer tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons conçu ensemble dans le plan. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne de l'Icon Group. Aujourd'hui, nous allons partir ensemble sur un des chantiers sur lesquels nous avons déjà abordé dans cette chaîne. Si vous vous souvenez bien, nous avons fait une vidéo comment concevoir un plan 2D. Nous avons matérialisé un projet entier en 2D et ensuite nous avons fait une deuxième vidéo comment matérialiser ce projet-là en 3D. Donc c'est ce chantier-là que nous irons visiter aujourd'hui. Donc je vous montre les images. Alors comme là vous voyez les images du plan qui défilent sur l'écran. Donc c'est un projet sur lequel nous avons eu à travailler. Donc vous voyez que j'ai commencé par faire une conception 2D, comme vous le voir à la main, en esquisse. Ensuite nous l'avons représenté sur la machine en 3D, d'abord en 2D sur AutoCAD. Une fois qu'on a fini de la représenter en 2D sur AutoCAD, on l'a fait en 3D sur une deuxième vidéo. Vous allez retrouver toutes ces vidéos-là sur notre compte l'Icon Group Formation. Donc, si vous n'avez pas regardé les deux premières vidéos que nous avons faites avant, allez-y, regardez les deux vidéos, parce que là, nous allons voir qu'est-ce que nous avons réalisé par rapport à ce chantier. Dans ce chantier, nous avons commencé à 0. Nous l'avons fait avec vous à 0. Nous avons commencé avec un crayon et là, nous avons réalisé le bâtiment en partie. Donc, on va aller suivre l'évolution des grosses œuvres. Et je vais vous montrer tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons conçu ensemble dans le plan. Pour ceux qui se souviennent bien de ce qu'on avait fait, c'était à peu près ce plan, ce projet-là que nous avons fait. Donc c'est une villa sur une concession de 20 mètres par 30. Donc 20 mètres par 30, donc 30 sur la longueur, 20 mètres sur la largeur comme ça. Et nous avons donc un salon, une piscine, ainsi de suite. Nous avons déjà fait toute la partie grosse œuvre du bâtiment principal. Il reste certains éléments, la piscine et tout le reste. Donc vous voyez ici à l'étage avec un vide en haut. Alors, comme vous le voyez avec ce rez-de-chaussée par exemple, nous avons donc notre entrée, donc nos deux entrées, donc ça se trouve sur les deux voies. Nous avons déjà réalisé tout ce qu'il y a comme grosse œuvre à ce niveau. Nous n'avons pas encore réalisé la piscine et donc tout ce qui est plage au niveau de la piscine. Mais tout ce qui est grosse œuvre ici, nous avons réalisé tous ces travaux de grosse œuvre. Et aussi au niveau de l'étage, nous avons aussi réalisé les travaux au niveau de l'étage, du moins en partie. Et là, il nous reste de finaliser donc la terrasse, donc de faire le coulage de toute la dalle au niveau de la terrasse ici. Et après de sortir tous les éléments. Donc c'est ce projet que nous irons voir. Alors pour rappel, je vous représente encore les images 3D que nous avions et vous allez voir, ça sera pareil sur le chantier. On ira sur le chantier pour pouvoir voir quelles sont les choses, les paramètres qui ont changé et je vous présenterai comment nous on construit, quels sont nos partenaires et je vous recommanderai les meilleurs partenaires avec qui travailler, acheter les briques, ainsi de suite. Donc je vous montre les plans 3D. Pour le plan 3D, on est allé sur une façade qui ressemble à peu près à ça. Donc on a cette façade là sur un côté. Sur la partie d'angle, on a une autre façade aussi, donc voilà un tout petit peu. Donc voilà la partie d'angle au niveau de la façade, voilà la façade que nous avons obtenue avec les rendus que nous avons fait avec vous. Donc voilà un tout petit peu ce que nous devrons avoir sur le chantier. Donc là, on a la zone piscine qui n'est pas encore complètement terminée, donc complètement réalisée. On a les chambres, on a tous les éléments, on a l'extérieur ici. Donc là, vous pouvez reconnaître la façade comme dans la 3D. Qu'on avait modélisé ensemble, donc vous voyez la façade. Donc là on voit très bien le côté piscine avec les améliorations qu'on a apportées sur le dernier plan, la dernière modification du plan. Donc on voit bien qu'on a ajouté certains éléments et voilà un peu ce que nous avons au niveau du plan. Donc vous voyez qu'ici on a un grand parking de 2 places au moins de véhicules, on a ici notre entrée et la piscine à l'arrière. Voilà un peu tout ce qu'on a comme élément. Donc après avoir vu tout ceci, je vous emmène avec moi au chantier, donc on y va tout de suite pour pouvoir voir ce qui a été réellement fait sur le chantier et vous apprendre quelques éléments, quelques méthodes de travail. Donc je vous emmène avec moi tout de suite. Let's go, on y va pour ce monde. Alors, n'oubliez pas aussi que l'Icon Group, nous sommes dans l'architecture 2D, 3D, c'est-à-dire que nous faisons vos projets en 2D et en 3D. Nous sommes dans le design, donc tout ce qui est design intérieur, design extérieur, tout ce qui est aménagement extérieur, le design, et dans l'étude, dans les lots techniques, plomberie, électricité. Et surtout, nous sommes dans la formation. Nous avons lancé une formation pour vous, rien que pour vous former
dans le logiciel de calcul de structure ou encore le logiciel architectural. Donc si vous voulez vous former, venez vous former à Licorne Group. Nous avons des formations à partir de 25 000 francs. Vous apprenez n'importe quel logiciel. Donc à Licorne Group, nous sommes dans la formation. Donc si vous voulez vous former, vous voulez être très bon en calcul de structure sur Gretex, sur Archicad, sur Lumion, sur Twinmotion, sur Veil ou sur n'importe quel logiciel, venez vous former à Licorne Group. Licorne Group est désormais situé à Liberté 6 Extension, derrière l'immeuble Ferdinand Coly. Donc Liberté 6 Extension Villa 266, derrière l'immeuble Ferdinand Coly, pas loin du camp Leclerc. Donc pas loin du rond-point 6, pour ceux qui connaissent le rond-point 6, nous sommes pas loin de là, nous avons nos locaux, notre espace de formation où nous formons des jeunes qui viennent apprendre tous les logiciels. Donc, si vous voulez vraiment vous former et avoir une très bonne qualité de formation, venez, nous avons des enseignants, nous avons des professionnels qui vont vous apprendre tous les logiciels que vous voulez et vous sortirez d'ici avec un très bon niveau, comme toutes les personnes qui sortent d'ici ont toujours témoigné que le niveau est toujours top. Pour tous ceux qui veulent prendre des renseignements, que vous soyez à l'international ou vous êtes au Sénégal, le numéro va s'afficher, appelez le numéro ou écrivez le numéro sur WhatsApp, on vous répond immédiatement et on vous donne toutes les informations qu'il faut pour les formations. On a des formations en présentiel et en ligne. Donc même si vous êtes loin, ce n'est pas grave. Les formations en ligne, il suffit que vous ayez une très bonne connexion Internet et on va vous former. Vous serez très bon des logiciels d'architecture, de structure. Donc je vous dis à très bientôt pour les formations. Donc c'est bon, on y va tout de suite donc pour Somon. Alors là, nous sommes déjà en chemin vers notre destination, donc vers Somon. Alors je suis avec mon associé, Monsieur Masser Thiam, qui est un très grand entrepreneur de bâtiments au Sénégal, donc qui réalise pour nous beaucoup de projets. Donc Monsieur Masser Thiam a son entreprise qui s'appelle CRBAT, donc qui est dans la réalisation de projets. Voilà, si vous avez des constructions, vous avez beaucoup de vous avez des constructions à faire, vous pouvez le contacter. Donc voilà, nous allons avec lui. Donc il aura quelques mots à dire et quelques conseils à nous donner sur place lorsque nous serons sur le chantier. Nous sommes arrivés au chantier de Somon. Donc on va voir, on va essayer de vous présenter un peu l'état des lieux, les travaux qui ont été faits. Et ensuite, bon, nous allons travailler dessus. Donc je viens tout de suite. Alors bienvenue, nous sommes sur notre projet, le chantier de Somon. Donc ici, vous pouvez voir. Alors pour ceux qui avaient déjà regardé la vidéo, pour ceux qui ont suivi les deux vidéos, la première vidéo où nous vous montrions comment réaliser ce plan-là en 2D. On l'a fait dans la vidéo. Donc, allez sur la vidéo. On met le lien pour ceux qui veulent aller dans la vidéo. Et la deuxième vidéo pour comment on est passé du plan 2D au plan Archicad. Donc, ici, nous sommes dans la réalisation. Nous avons déjà entamé la réalisation. Vous pouvez voir, nous sommes quand même bien avancés au niveau des grosses œuvres. Nous sommes à peu près. Donc là, il nous reste la terrasse. Il nous reste la terrasse à pouvoir finaliser. Mais nous sommes à peu près à 80% de bâti. Donc, il nous reste les 20% au niveau de la terrasse. Donc, je pense qu'à part ça, voilà, c'est tout ce qui nous reste. Pour ceux qui peuvent voir, vous voyez que la façade a été vraiment intégralement respectée. Vous voyez, donc là, nous sommes sur la façade principale. Nous sommes sur la façade principale. Très bien. Donc, vous voyez que la façade a été intégralement respectée. Il y a la chambre parentale en haut. Il y a les autres distributions, donc, en bas.
On fera la visite tout à l'heure, je vais vous montrer les différentes pièces et comment ça se passe. Et dans le plan aussi, je vous expliquerai à quel niveau on se trouve. Venez avec moi. Alors là, nous sommes donc au niveau de l'entrée principale. Donc sur les plans, nous sommes là. Ici, il y a une entrée. Donc nous avons une entrée ici. Là, c'est la guérite. La guérite que nous avons conçue en 3D. Bon, on l'a un peu changé. Donc la guérite qui était complètement inclinée. Donc, vous voyez, avec l'espace du gardien. Vous voyez que tout est bien construit. Donc voici la guérite. Et tout au fond, on a les sanitaires. Donc on aura les sanitaires qui seront tout au fond. Donc ici. À ce niveau, nous avons donc l'espace pour garer. Donc voici un peu l'espace pour garer. C'est là où nous avons mis les deux voitures. Et là, de ce côté, nous avons la façade latérale. Donc, la façade latérale qui donne sur cette voie d'angle. Donc ici, nous avons un angle, une voie d'angle. Et de l'autre côté, nous avons le reste du terrain. Donc on va rentrer, je vais vous montrer. Alors là, nous sommes sur la façade secondaire, donc la deuxième façade. La façade qui forme sur l'angle. Donc on était sur la façade principale. On est rentré par là. On a vu là où il y aura le garage. Donc là, c'est le garage. Donc là où passeront les deux voitures. Là, c'est la façade secondaire, donc vous voyez que c'est très bien. Déjà, en termes de réalisation, vous pouvez voir que c'est extrêmement joli. Vous voyez, en termes déjà de design, il y a déjà le design qui commence à sortir et vous voyez que c'est très, très joli. Je vous emmène maintenant à la découverte des pièces à l'intérieur. Donc, on va commencer à avancer, on va rentrer. Donc ici, nous avons donc notre fenêtre. Donc, on a une fenêtre qui sera en angle ici. Dans les plans, bon, il n'y a pas de poteau, mais bon, finalement, le propriétaire a voulu que nous puissions mettre un poteau, de peur peut-être que la structure, bon, vous voyez que les clients, des fois, c'est un peu difficile. Mais nous avons donc exécuté sa volonté, donc nous avons mis un poteau, mais sinon, il y avait un angle ici, complètement fermé. Alors là, c'est le bureau du propriétaire, donc vous voyez que c'est cette pièce-là. Vous voyez que c'est une pièce complètement en angle, avec beaucoup de luminosité et beaucoup de ventilation. Donc, on y va à l'intérieur, je vous montre à peu près ce que nous avons comme les autres dispositions de pièces. Alors déjà, là, nous avons la porte d'entrée. Donc, nous avons une porte d'entrée assez grande. Et comme vous pouvez le voir ici, donc comme vous pouvez le voir, la qualité de la réalisation est magnifique. Vous voyez le type de béton que vous avez utilisé, par exemple, c'est extrêmement un béton de très bonne qualité. Même le type de briques, je vais faire un test de briques tout à l'heure. Vous allez voir que les briques sont extrêmement résistantes. Donc, on utilise des briques vraiment qui sont vibrées et qui ont du béton, qui ont des grains de riz en béton armé. Donc, voilà un tout petit peu donc la dalle. Vous voyez un peu le banc, c'est très bien fait. Entrez, vous allez voir. Alors là, nous sommes toujours sur le hall d'entrée. Donc, quand on entre ici, au départ, dans les plans 3D, on avait un salon donc ici. Et donc, à ce niveau, nous avons l'escalier qui montait par là. Mais au fur et à mesure que nous avons continué avec le chantier, nous avons fait l'inverse. Nous avons fait monter l'escalier à partir de la porte d'entrée parce que nous avons dit que nous avons trouvé qu'il y avait plus d'espace à ce niveau. Donc, on pouvait créer plus d'espace ici. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a créé plus d'espace dans ce voilà. Donc, ici, on a un petit sas ou un espace familial où on va aménager pour un salon, donc pour un petit salon, donc sous l'escalier. Donc là, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a le bureau du propriétaire. Donc on a un grand bureau. Voilà, donc tous les équipements ont déjà été commandés depuis la Chine. Donc vous pouvez voir ici, très grand bureau. Voilà, donc le bureau est assez grand. On a une dimension à peu près de 3,50 m par 4 m. Donc là, c'est 3,50 m. Là, c'est 4 m. Donc c'est assez grand pour nicher un bureau, nicher un petit fauteuil. Et c'est à la maison. Donc il travaille ici à la maison. Donc c'est magnifique. Vous voyez la qualité, toujours la qualité de la réalisation, elle est top. Le type de matériau utilisé ici est super premium. Alors là, c'est les toilettes visiteurs au rez-de-chaussée. Donc c'est cette pièce-là, toilette visiteur rez-de-chaussée. Donc il y a quelque chose que nous avons aménagé là, un petit endroit que nous avons aménagé, mais c'est toilette visiteur avec la toilette qui donne de l'autre côté. Ici, c'est la grande terrasse. Elle est grande, elle est belle. Donc vous voyez que la terrasse est vraiment très grande. Donc vous voyez que vous avez une terrasse ici. Donc voici la terrasse. Donc là, vous avez l'aire de jeu pour les enfants. Donc les enfants auront un aire de jeu là. Dans les images, vous allez voir que nous avons placé ici un aire de jeu avec voilà, des petits jeux pour les enfants. Donc vous avez l'aire de jeu. Vous avez un espace donc qui est ici à ce niveau. Donc voyez un tout petit peu cette espace terrasse là qui fait face donc à la porte d'entrée. Donc vous voyez qu'il y a une bonne ventilation. Donc il y a une bonne ventilation. Depuis ici, vous sentez l'air passer. Donc à l'Icon Group, nous proposons des hauteurs sous plafond très élevées parce qu'au Sénégal, il fait extrêmement chaud et une hauteur sous plafond très basse ne permet pas une bonne aération de la maison. Donc vous constatez qu'on a une hauteur sous plafond de 4 mètres. Ouais, vous direz que c'est trop, mais c'est vraiment utile. Surtout ici à Somone, à Guérigne, où il fait extrêmement chaud, à Sali, où il fait extrêmement chaud. C'est vrai qu'on ne sont pas loin de la plage, nous sommes à quelques kilomètres de la plage, mais il fait quand même extrêmement chaud, surtout en après-midi.
Voilà un tout petit peu pourquoi nous avons fait le choix d'avoir des hauteurs sous plafond très élevées. C'est très important. Dans tous nos projets, vous allez le constater, les hauteurs sous plafond sont assez grands pour permettre que l'aération puisse bien circuler. Alors, comme vous pouvez voir ici, donc on est toujours sur le hall, on va rentrer dans le salon. Donc là, nous avons la chambre. Je vous présente le salon. Donc là, nous avons le salon. Nous avons un grand espace pour le salon. Vous voyez que le salon est immense. Nous avons un très grand salon de près de 30 mètres carrés. Donc on a à peu près 5,50 m sur 6, donc un peu plus de 30 mètres carrés. Donc c'est immense, un très grand salon. Vous voyez la marque de fabrique de Icon Group, c'est ce double volume là que vous avez ici. Là vous avez un magnifique double volume. C'est-à-dire que ici en haut vous aurez un Skydome. C'est-à-dire que le client ici aura un Skydome et il pourra observer les étoiles, observer le ciel depuis son salon. C'est-à-dire qu'en regardant sa télé qui sera posée là, lever les yeux et observer les nuages, les étoiles, observer le soleil. Donc, c'est magnifique. Vous voyez que nous sommes dans un espace très aéré, avec une très bonne ventilation. Vous voyez que la porte d'entrée ici est immense. Les portes d'entrée sont très grandes. Là, nous avons la cuisine américaine, donc la cuisine moderne, et nous avons une cuisine africaine qui sera donc dans l'angle. Vous voyez que c'est très grand. Et surtout, encore une fois, ce double volume-là qui est magnifique, qui est un espace extrêmement magnifique. Alors là, nous sommes dans la cuisine américaine. Donc ici, la cuisine américaine, il y aura un cloison qui va passer par là, une porte. Ensuite, la cuisine africaine sera là. Vous allez voir les finitions après, ça sera magnifique. Déjà, vous voyez les 3D, comment c'est magnifique. La cuisine, vous voyez comment c'est magnifique. Les 3D sont magnifiques. Mais la finition ici sera extrêmement magnifique. Ça sera une dinguerie. Vous verrez que les finitions seront extrêmes. On reviendra pour les finitions, les carrelages, ainsi de suite. Vous allez voir que la qualité des réalisations sera extrême. Déjà, en termes de béton armé, vous voyez que c'est top. Voilà. Alors, pourquoi nous avons choisi ici une dalle nervurée? La dalle nervurée, ça permet aussi de pouvoir bien aérer le bâtiment, donc bien aérer tout cet espace-là, mais ça permet vraiment aussi d'alléger la charge. Donc, même si on ajoute 2 niveaux de main, même si le client veut ajouter 1 ou 2 niveaux de main, il sera libre d'ajouter 1 ou 2 niveaux de main parce que nous avons conçu les fondations pour supporter jusqu'à R+3, jusqu'à 3 niveaux d'étage. Donc, vous voyez comment c'est magnifique. Alors, donc là, nous sommes dans la salle de bain. Donc, vous voyez, la salle de bain, elle est immense. Nous avons une très grande salle de bain. Donc, vous voyez que je peux faire le tour en levant mes mains. Vous voyez que c'est très grand. Donc, on a une salle de bain qui est à peu près de 3,20 m par 2,20 m. Donc, ici, vous mettez une baignoire, vous mettez ce que vous voulez. Tout va suffire. Donc, vous avez une partie où on aura le miroir et tout ce qui va avec. Encore. Regardez très bien. Voici la hauteur de nos fenêtres. Vous voyez que la fenêtre commence à partir du bas jusqu'en haut. Vous allez me poser la question pourquoi. Donc, vous voyez ici, on a une deuxième fenêtre qui commence en bas jusqu'en haut. Alors, c'est la marque de fabrique de l'Icon Group. L'Icon Group propose des plans designés, bien ventilés et très bien aérés. Regardez, ici nous aurons une ouverture fixe, donc une ouverture fixe qui sera complètement fumée. Et il sera impossible que la personne voie de l'extérieur et que vous voyez de l'intérieur. Donc, vous ne verrez pas. Donc, et on aura ici un élément qui pourra permettre de basculer pour faire rentrer l'aération. Donc, cette douche, même quand il n'y a pas de lumière, même quand il y a coupure de courant, même quand il y a tel problème, vous aurez toujours la luminosité et la sécurité. C'est-à-dire que personne ne vous verra de l'extérieur. Donc, à part si vous ouvrez et que vous peut-être regardez depuis l'extérieur. Et depuis l'extérieur, vous avez une très grande hauteur de près de 2 mètres. Donc, depuis en bas, là, ici, donc la maison est un peu plus haute. Vous avez une hauteur de plus de 2 mètres, donc la personne ne peut pas vous voir depuis l'intérieur. Mais ça laisse passer beaucoup de lumière et c'est un design épuré et magnifique. Alors, allons dans la chambre, regardons la chambre. Voici la chambre. Là, nous avons un magnifique espace pour la chambre au rez-de-chaussée. Alors, ce n'est pas exactement la chambre parentale. La chambre parentale se trouve à l'étage. Mais j'ai proposé au client d'avoir une chambre secondaire, une chambre secondaire avec toutes les commodités au rez-de-chaussée. Vous savez que quand les clients avancent, plus le client avance en âge, il vieillit. Monter les escaliers lorsqu'on est vieux, ce n'est pas évident. Là, ils sont jeunes, donc c'est un couple qui est très jeune. Mais il faut réserver toujours une chambre au rez-de-chaussée pour les parents
lorsqu'ils vont vieillir, lorsqu'ils ne pourront pas monter les escaliers ou en cas de problème, supposons qu'ils fassent une chute et qu'ils ne peuvent pas monter par exemple pour aller dans les chambres en haut. Donc il faut obligatoirement avoir au moins une chambre en bas pour pouvoir avoir voilà, un espace où ils pourront dormir. Donc vous voyez ici, même chose, vous avez le lit qui sera à ce niveau. Donc vous voyez que la chambre elle est très grande, elle est immense. Et vous avez les ouvertures qui seront d'ici à là. Même chose que dans les salles de bain. Vous avez les ouvertures qui seront ici, qui seront ouvertes à partir d'en haut, comme ça. Donc vous voyez, en bas, on aura quelque chose de fixe. Vous voyez la qualité, encore une fois, la qualité de la réalisation, c'est magnifique. À l'Icon Group, on ne fait pas les choses à moitié, on fait les choses de façon à ce que tout soit au top, que tout respecte les normes de construction. Voici un peu l'espace. Et vous avez une grande baie vitrée pour observer la piscine. Donc ici, on aura un très grand espace piscine. Alors, on n'a pas commencé la piscine, on le fera en dernier. Comme c'est des travaux qui sont un peu secondaires, on le fera en dernier. Vous aurez un très grand espace piscine ici, avec une petite cuisine à l'extérieur. Vous le verrez dans les 3D, avec une cuisine ici à l'extérieur, une cuisine d'extérieur qui sera magnifiquement bien aménagée. Donc, vous voyez que l'espace est bien réparti. Nous avons fait le tour de toutes les pièces du rez-de-chaussée. On fera le tour du bâtiment pour voir ce qu'il y a au rez-de-chaussée. Ensuite, après, nous allons monter l'étage et je vais vous montrer ce que nous avons au niveau de l'étage. À tout de suite. Voici la vue sur la façade arrière. Donc la façade arrière, là où il y aura la piscine sera ici, là. Donc là, vous voyez que là où nous cachons du béton, là où on a du béton, la façade arrière, elle est là. Vous allez vite reconnaître donc la porte de la chambre au rez-de-chaussée, la porte du salon et la porte de la cuisine américaine. Tout cet espace dedans de la cuisine, tout est une question d'agencement et d'expertise. Si vous prenez un expert pour faire des plans, vos plans seront magnifiques et n'auront pas besoin de souffrir de quelques défauts. Donc vous voyez qu'ici, on a une très belle apparence, donc du vitrage qui donne donc sur ce côté. Donc je vous emmène en haut avec moi pour voir les pièces qu'il y a en haut. Alors ici, lorsqu'on prend les escaliers, donc vous voyez ici en bas, nous avons les escaliers, donc on monte par là et on va arriver directement dans ce couloir. Donc voici, dans la nouvelle disposition, on monte, on arrivera dans ce couloir ici. Et dès qu'on arrive ici, à notre droite, nous aurons la salle de jeu. Donc on rentre par la salle de jeu. Donc nous sommes à l'étage, donc au niveau de la salle de jeu, nous avons une très grande salle de jeu, donc un très grand espace de salle de jeu. Vous voyez que nous sommes en train de préparer le coulage des poutres, nous avons déjà placé ici donc les tubes orange, la plomberie, ainsi de suite. Donc vous voyez que la hauteur sous plafond ici aussi, elle est très haute. Vous pouvez voir qu'on est hauteur sous plafond de minimum 3,50 m. Donc nous avons ici 3,50 m de hauteur sous plafond pour avoir une très bonne aération. Donc ici déjà vous sentez, il y a du vent. Donc moi je sens qu'il y a énormément du vent. Ici dans cette salle, vous avez une salle à peu près de 4,30 m. Donc on veut le voir ici, 4,30 m par 5 m. Vous avez une salle de plus de 20 m² juste pour le jeu, pour le cinéma. Alors le client, lui, voulait plutôt avoir une salle de cinéma à ce niveau. Donc mettre ici un écran home cinéma et projeter des vidéos pour ses enfants ou encore mettre ici un peu du foot pour jouer avec ses enfants. Donc vous voyez que cet espace-là a été respecté et nous avons respecté le cahier de charge au niveau des plans et nous avons respecté le cahier de charge au niveau de la réalisation. C'est réalisé tel quel, parfaitement comme le client l'a voulu. On y va voir les autres pièces importantes de la salle de jeu. Donc toujours là, les escaliers, juste là à notre droite. Donc ici, nous avons un salon. Donc nous avons un très grand salon. Alors ici, cette porte-là sera supprimée. Donc on aura plutôt une porte qui passera par là. Parce que dans les plans originels, normalement, nous avons une porte ici. Mais plus tard, on a réfléchi au niveau de la conception, au niveau de la réalisation ici. On déplacera cette porte-là ici pour ici avoir un grand espace et poser une télé ici. Et là, un salon. Donc vous voyez que là, c'est très grand. On a plus de 3 mètres ici. Donc c'est très grand. Et surtout, comme vous pouvez l'observer ici, là, vous avez le vide qui donne sur le salon. Vous voyez le vide qui est en bas ici. Donc ce vide qui donne sur le salon, ce big volume là, et là vous allez voir le Sky Dome. Donc ici nous aurons un élément complètement vitré juste en haut où on pourra observer le ciel depuis le salon. Donc vous voyez que c'est extrêmement réaliste, c'est extrêmement magnifique. Après donc cet espace familial ici, donc nous avons ici donc un petit balcon à l'intérieur hein, pour voir le salon en bas. Donc d'ici on voit le salon. Donc nous avons un salon en haut là. Nous avons un salon ici en bas et on regarde le ciel au niveau de ces deux salons. Vous avez le Sky Dome et vous allez voir, c'est extrêmement
magnifique. Lorsque nous allons terminer les travaux ici, vous allez voir, les finitions seront extrêmement magnifiques. Venez voir la chambre parentale. Alors là, nous avons la chambre parentale, la chambre principale. Donc c'est dans cette chambre aussi où seront les parents. La porte sera déplacée, elle ne sera plus là. On la mettra ici. Et ici, ça sera complètement fermé parce qu'on aura ici un dressing qui couvrira le long de ce mur ici. Et donc l'entrée sera là. Ici, nous aurons une porte et là, nous aurons une grande salle d'eau, une salle de bain. Donc on a une salle de bain assez grande ici. On a à peu près 2,30 m à ce niveau. On a 2,30 m ici sur une longueur de 3 mètres. Donc vous voyez que c'est assez grand pour nicher ici une salle de bain avec baignoire et tout ce qui va avec. Et donc là, c'est le dressing. Donc on rentre par le dressing chez les parents. Les enfants n'ont pas directement accès à la chambre des parents. Ne voient pas ce qui se passe dans la chambre des parents. Ils passent par le dressing. Alors c'est une idée que j'ai eue pour créer l'intimité. Pour ne pas que si les parents ont la portée ouverte par exemple, que les enfants puissent directement rentrer et trouver ce que font papa et maman. Alors voici la chambre parentale et c'est aussi ma pièce coup de cœur. Cette pièce, je l'adore, je l'aime parce que je l'ai conçue en réfléchissant vraiment au moindre détail à tout ce qu'il faut avoir ici. Donc voici la chambre parentale. Donc on monte par le dressing ici et surprise, qu'est-ce que nous avons? Nous aurons ici une très grande baie vitrée comme ça pour que le parent ait un visuel, une visibilité sur ce qui se passe ici en bas. Donc vous voyez que les enfants pourront être ici en bas en train de jouer ici en bas et les parents auront un grand visuel sur le rez-de-chaussée et le salon. Donc ils auront là un visuel sur la piscine, là, sur le salon ici en bas, sur le Sky Dome, mais aussi sur le balcon ici pour voir encore plus loin. Donc voilà ce que les parents auront ici. Vous avez ici donc un balcon d'angle. Donc vous voyez qu'ici vous avez un balcon qui fait le tour. Un très grand balcon de 1,45 m. Donc vous voyez qu'ici, dans le plan c'est 1,30 m. Nous avons encore élargi le balcon de 45 cm pour laisser l'espace aux parents avec une chaise, de prendre du temps avec les enfants, discuter, ou lorsqu'il fait un peu frais, en soirée, surtout ici à Saumon par exemple, de prendre le temps de prendre beaucoup d'aération. Vous voyez que vous avez ici un balcon d'angle. Alors, il y a une chose que vous n'avez pas remarqué, c'est à ce niveau, sur ce mur, vous allez avoir le lit, donc le lit qui sera juste là, vous voyez, parallèle donc aux ouvertures. Vous voyez que là, il y a beaucoup d'ouvertures, donc il y a beaucoup de vent qui passe, donc pas besoin de clim. Vous êtes ici, il fait extrêmement chaud, vous avez une hauteur sous plafond assez importante et vous avez des ouvertures qui sont bien orientées. Vous avez une aération qui est quasi parfaite, pas de clim, donc il ne fait pas chaud dans cette pièce. Alors une chose, où se trouve le mur télé? Alors vous allez observer ici que nous avons une ouverture à gauche, une ouverture à droite, une ouverture ici, et là nous avons le seul mur où nous n'avons pas d'ouverture. Donc nous avons un mur où nous allons poser le lit. On ne sait pas où sera la télé. Mais je vous dirai où sera la télé. Si vous voyez les images, la télé sera en face du lit parental. Elle ne sera pas sur cette vitre, non. Elle sera en haut. On a une télé ici qui sera fixée complètement haut. Une télé qui pourra être fixée complètement haut, complètement mobile. Donc une télé qui pourra bouger. Donc vous allez le voir dans les 3D. La télé, elle est juste magnifique. On a déjà commandé les équipements, les télés et tout ce qui va avec. Vous allez voir après l'installation de tous les appareils, ça sera extrêmement magnifique. Je vous invite à venir avec moi prochainement faire la visite du chantier là. Vous pourrez venir, vous pouvez nous contacter et nous viendrons ensemble pour que vous puissiez voir vous-même de vive voix, de vive yeux, ce que nous avons réalisé ici. Et vous allez voir que c'est du top, c'est de la grande qualité. Alors, on va enlever la chambre parentale. Où sont les chambres enfants? Alors, on a deux chambres enfants ici. Allons les voir. Allons dans les chambres enfants. Donc là, nous sommes dans les chambres. Donc ici, nous sommes dans les deux chambres. Bon, l'espace n'est pas encore divisé, mais ici, nous aurons un mur qui va diviser les deux espaces. Donc, on aura le mur qui va diviser les deux espaces et on aura des sanitaires aussi qui seront juste nichés à ce niveau. Ça n'a pas encore été tracé. Lorsque ça finira, vous allez voir. Donc, on a des sanitaires à peu près qui sont nichés à ce niveau. On a la chambre enfant ici qui donne sur le balcon. Vous voyez que toutes les chambres ont des balcons. Donc, c'est aéré. Donc, l'enfant n'a pas besoin. Et puis, vous avez un balcon. Donc, vous voyez que la chambre enfant ici donne sur ce balcon-là. Juste là. Vous voyez le balcon? La chambre enfant donne sur le balcon. Donc, c'est extrêmement bien fait. L'autre chambre enfant, là-bas, après la séparation. Ici, cette chambre enfant ici aussi donnera sur un balcon. Et cette chambre enfant, comme pour la chambre parentale ici, donnera sur la piscine. Donc, si vous avez un enfant ici assez âgé, voilà, vous pouvez donner cette chambre par exemple, il aura une belle vue sur la piscine. Donc ici, je vois la piscine et j'ai une vue sur cette route qui est en arrière ici. Donc vous avez une belle vue d'ici, donc une très belle vue à ce niveau. Et vous voyez la piscine. Voilà les différentes pièces de ce projet. Vous voyez que c'est grand,
c'est beau, c'est magnifique. C'est un projet extrêmement bien fait, bien réfléchi. Nous l'avons fait ensemble sur YouTube. Suivez les 2 premières vidéos que j'ai postées, je vous le mettrai en lien. Allez-y, regardez comment on conçoit un plan en 2D. Donc c'est le même plan, c'est exactement le même plan que nous avons fait sur Facebook et sur YouTube. Donc vous voyez, le plan n'a pas du tout changé. Vous voyez que c'est le même plan, rien n'a changé. C'est le même plan, absolument rien n'a changé. Le plan n'a pas changé. Vous voyez? Donc allez sur notre vidéo sur YouTube et Facebook. On vous met le lien dans les commentaires. Regardez comment on a conçu ça et faites la même chose. Produisez des plans de qualité et je vous fais confiance. Donc on y va pour la suite.